Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 18 Shvat. On est Daf Kouf Yut Het, 118 de Shabbat. Nous sommes arrivés donc à la ligne numéro 8, Behadetnan. Donc rappelez-vous, on était en train de voir la mahlok entre Hachamim et Rabbi Hitka. Hachamim ont dit on mange 3 repas le Shabbat, vendredi soir, Shabbat midi, Shabbat après Mincha. Rabbi Hitka, il a dit 4. Le vendredi soir c'est 1, plus les 3 dans la journée, parce que lui, quand il a expliqué le Hayom, les 3 mots Hayom, c'est 3 repas dans la journée, plus celle du soir. C'est lequel les 3 repas dans la journée alors? Ah bah, mais demande-le où tu veux, c'est pas un problème. Oui, Hadetnan. La Gemara pose une question. Voilà marqué dans la Mishnah. Mishi yesh lo mazon shete saudot, lo yitol mena tamhui. Mazon arba'a esrei, lo yitol mena chupa mani, lo rabanan lo Rabbi Hitka. Alors, on sait qu'à l'époque, il y avait des... Enfin, maintenant aussi, il y a des pauvres. Mais donc, il y a deux types de pauvres différents. Alors, il y a le pauvre qui n'a rien du tout. Celui-là, tous les jours, on lui donne 2 repas. Et ça s'appelle tamhoui, parce qu'on va chercher carrément la nourriture chez les gens. Et on leur donne carrément de la nourriture, ça s'appelle comme ça. Maintenant, il y a des pauvres qui ont un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Et cela, on leur donne une fois, tous les vendredis, de quoi manger 14 repas. Parce qu'il y a dans la semaine 7 jours, 7 fois 2 égale 14. C'est ce qu'il dit. La Mishnah dit, celui qui a mazon chez des sortes, celui qui a de quoi manger 2 repas. Qu'est-ce que ça change que tu lui donnes une fois par semaine, une fois par jour? Voilà, celui qui n'a pas de quoi manger 2 repas, on lui donne, et celui qui n'a pas de quoi manger 2 repas, on lui donne carrément le repas du jour. C'est pareil. Il n'a rien. Une 14. Tu lui donnes le repas Non, de tous les celui qui a 50 € en poche. Oui, tu lui On donnes. lui donne de quoi manger toute la semaine. Celui qui a rien, on lui donne le repas du matin et du soir. Chaque jour, il vient, il prend les repas en matière. Ah, l'autre, tu lui donnes un argent. Ah, Oui, il a ton argent. Ah. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit Mazon Abbas, c'est celui qui n'a pas 14 repas, celui qui a 14 repas, donc de quoi acheter 14 repas, l'oïtol menakoupa, il n'a pas le droit de prendre de la boîte de tzedaka. Alors la Gemara dit qui c'est l'auteur de cette Mishnah? Le Rabbanan, ni Hachamim. Pourquoi? Parce que Hachamim dit Shabbat on mange 3 repas. Or si tu fais 3 plus 6 fois 2, 12 égale 15. Rabbi Hitka non plus. Il a dit 4 repas le Shabbat. Donc ça fait 12 et 4, ça fait 16. Or ici, marqué, on ne donne que 14 repas. Donc il y a un problème. Et la banane, Hamis le Havian. Et Rabbi Hitka, c'est le Havian. D'accord. Si c'est Hachamim, il faut le donner 15. Si c'est Rabbi Hitka, il faut le donner 16. Alors la Gemara répond. Léolam, Rabbanan. En vérité, c'est comme les Hachamim. Ah, tu me dis dans ces cas-là, pourquoi on ne donne pas de quoi manger 15 repas? Parce qu'on lui dit tout simplement, ce que tu vas manger le samedi soir, le repas de Sodar Verit, ben tu le manges, c'est Sodar Shechit. Donc ça fait 14. Et il ne faut pas Sodar Verit. Puisque Sodar Shechit, on a fait en fin d'après-midi, c'est comme si tu as mangé le soir, ça te suffit. Alors, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, on va dire c'est Haramim alors, et pas Rabbi Hitka. Il dit non, en vérité, même Rabbi Hitka aussi ça marcherait. Comment? Est-ce que tu dois manger le vendredi à midi? Ne mange pas, tu le manges le vendredi soir. Ce qui fait que maintenant, il n'a que 14, puisque le samedi soir, il ne mange pas, et le vendredi à midi non plus. Alors, la Gemara dit comment? Et le pauvre, vendredi, toute la journée, il ne mange rien? On mange rien presque vendredi. Ah ouais. Un repas. Alors, il n'y a rien. Un bol de Et la Haman, et Rabbi Akiva, il a dit, tu sais qui? C'est l'auteur, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Akiva, il dit, Amar, Aseh Shabbatecha Chol, ve'at testarich la beriyot. Rabbi Akiva dit, Aseh Shabbatecha Chol, c'est-à-dire, fais de ton Shabbat comme un jour de semaine, et tu n'as pas besoin, et ne sollicite pas les créatures. C'est-à-dire, même si tu as mangé 2 repas Shabbat, ne fais pas sortir chez c'est pas la peine, mais au moins ne demande pas. Donc c'est pour ça qu'il ne donne que 14, quand on a dit on ne donne que 14, c'est ça. Alors la Gemara dit, voilà on a vu dans une Mishnah, donc quand un pauvre, c'est-à-dire un pauvre touriste qui arrive dans la ville, on lui donne de quoi manger aussi, comme le pauvre de la ville, s'il n'a pas de quoi manger. L'âne, s'il dort, s'il va passer la nuit dans la ville, on lui donne ici de quoi dormir. Vim Shabbat, et s'il a passé le Shabbat, on lui donne 3 repas. Alors comme qui ça marche?
Lima la banani vela Rabbi Hitra, donc ça marche comme Hachamim. Puisqu'on a dit carrément Shabbat, on est dans 3 repas. Et pas comme Rabbi Hitra qui a dit 4. L'Agmara a dit non. Je peux te répondre, c'est Rabbi Hitra aussi. Comment? Qui rend dit qu'à Saouda, Bahadé. Parce qu'en fait, quand il arrive, un touriste, il a au moins un repas dans la main. Il ne sait pas ce qu'on va lui donner, au moins il a un repas. Alors il dit voilà, tu as un repas, on te rajoute 3, ça fait 4. Ce que tu as, tu manges. Et après, tu as les 3, ça fait 4. Alors là, moi, dit et alors, quand après, il s'en va. Alors, il va partir voyager sans rien du tout dans la poche. Et ici, là-bas, on ne sait jamais, ça se prolonge, il n'a pas de quoi manger. Il a dit non, on lui donne un repas d'accompagnement aussi, une provision. Alors la Gemara pose une question, qu'est-ce que tu appelles tout à l'heure? On a dit, on lui donne de quoi dormir. Amara papa, pouria, obisadia, un matelas et un coussin. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Donc les assiettes et les ustensiles dans lesquels il a mangé vendredi soir, il peut les laver, il fait donc la vaisselle pour manger avec le Shabbat midi. Shaharit, s'il mange, il a mangé le matin, il peut les laver de nouveau pour manger à midi. À midi, il peut encore les laver pour manger à minha. Maintenant, donc à partir de minha, il n'a plus le droit de laver la vaisselle, évidemment, parce qu'après c'est pour samedi soir, donc c'est assour. Aval mais, kosot v'chetoniot uslohiyot, les verres et les petits récipients, médias ve'oler kolayom kulo, les féchiens, donc les petites bouteilles, tout ça, on a le droit de laver toute la journée, parce qu'il n'y a pas de temps fixe pour boire. On est amené à boire toute la journée, même après minha, hein? De l'eau, non? Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi, Mishon bar Kapara. Il a dit Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Shimon ben Levi, au nom de bar Kapara. Kol hamekayim shalosh se'odot b'Shabbat, écoutez ça, celui qui a accompli la mitzvah de 3 repas Shabbat, Nitzol, il est préservé, il est protégé, Meshalosh Paranuyot, de 3 malheurs. C'est quoi ces 3 malheurs? Mehevlosh el Mashiach, donc des douleurs de l'époque messianique. Ouais, et il est protégé de l'enfer. Et de la guerre de Goromagor. Dans ces 3-là, il est donc sauvé, protégé. Il va nous expliquer comment il a trouvé ça. D'où tu as vu que celui qui fait donc les 3 soldats de Shabbat, il est protégé des douleurs du Mashiach. Comme on avait donc apporté le pasouk. On a vu le pasouk hier, de là on a appris qu'il faut faire 3 repas Shabbat. Comme il y a marqué ici Yom, je vous amène le Mashiach. Avant que le Yom, eh bien Yom et Yom, ça fait la même chose. Donc celui qui fait le Seuda, il est préservé de douleurs messianiques. Medina shel Gehenna, il est aussi préservé de l'enfer. Comment? C'est marqué, c'est un jour de malheur ce jour-là. Et comme il y a marqué Yom, comme chez nous aussi, donc c'est la même chose. Enfin, il est aussi préservé de la guerre de Gog Magog. Tu peux faire Ikesh avec 3 fois le nom. Hein? C'est 2 fois normalement. Hein? Gzera Shabbat, c'est pas Ikesh. Alors, repas. Sauda avec la hem. C'est ça, là. Sauda. Kabetza. Il faut manger Kabetza Shabbat. On va parler de ça? De pain, ça y est. Hein? Moi j'ai lu dans le code de Zetchi aussi avec des pérottes. Oui, Bidi'avad. Hein? Bidi'avad. Bidi'avad. Après ça. Pas dit Bidi'avad. C'est la guerre messianique. Tu aussi? Juste avant. Amar Rabbi Yohanan. Tu n'es pas Yotse. On est Yotse Bidi'avad. Amar Rabbi Yohanan. Mishum Rabbi Yossé. Au nom de Rabbi Yossé. Il va te dire de quoi ce qu'on va manger, tout ça? Oui, on va parler. On va parler de ça. Kol Ame'anech de Shabbat.
celui qui fait Oneg Shabbat, notnim lo nahala beli misarim. On lui donne un héritage sans limite. À qui? Celui qui fait le Oneg Shabbat. Metzarim. Beli Metzarim. Metzar, c'est une frontière, sans limite. Pas dans une petite avance là. Tu l'as déjà. Sheneemar, Al tit'anach al Adonai, והתקפתיך על במותי הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך ואומר. Comme c'est marqué, Al tit'anach al Hashem. Quand tu fais le Oneg, alors Hashem il va t'élever sur des hauteurs et il va te faire manger l'héritage de Yaakov. Al tit'anach, c'est quoi Al? Az tit'anach. Az tit'anach. Alors, justement, la Gemara dit pourquoi Yaakov Avicha? Parce que l'ok Abraham, pas Abraham, Shikatu Bokomet al-Ba'as le'ot kaviromer. Parce que Hachem, quand il a promis la terre à Abraham, il a dit lève-toi et marche dans cette terre à longueur et à largeur. Il a limité, d'accord, cette terre, la terre d'Israël. L'ok Yitzhak, Shikatu Bokomet ni comme Yitzhak non plus, parce que là aussi Hachem il lui a limité. Il a dit que cette terre-là. C'est les mêmes limites qu'il donne à son Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, c'est limité. Et là, qui a seulement, comme Yaakov, à propos de qui il est dit, tu vas t'étendre à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, donc tu vois bien, sans limite. C'est pour ça que dans le mérite du Shabbat, on a dit Nahalat Yaakov Avicha, donc l'héritage de ton père Yaakov et non pas Abraham Ishaq. Et donc celui qui fait Oneg Shabbat, comme il a marqué Azdit Annav, Hachem il donne donc Nahala Beli Mitzarim, donc un héritage sans limite. Oneg Shabbat, c'est manger, boire et étudier. Un petit peu dormir. Rav Nachman Bar Ishaq Amar. Rav Nachman Bar Ishaq il dit, celui qui fait Oneg Shabbat, Nitzol Mishi'abud Galuyot, il est préservé de l'esclavage de l'exil. Pourquoi? Comme il y a marqué ici, je t'ai fait monter, je te ferai monter sur des hauteurs de la terre. Et c'est marqué dans un autre passage, et toi tu écraseras sur ces hauteurs, donc les hauteurs des goïms. Donc ça veut dire que tu seras au-dessus de l'exil. Amar Rav Yehuda Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Celui qui fait Oneg Shabbat, on lui donne tout ce qu'il désire. Mish'alot libo, ce qu'il demande, on lui donne. Shene'amar, v'hitanach an Adonai, v'hitanecha mish'alot libecha. Tu fais Oneg Dash, c'est Hachem te donne ce que tu veux. Alors la Gemara dit Oneg Ze'en, c'est quoi Oneg Shabbat pour toi? Alors, il dit, puisque on a vu Vit'annag al Hashem. Alors, c'est quoi le Oneg d'Hashem? On a vu un passage qui dit, donc, c'est Oneg Shabbat, c'est ça le Oneg d'Hashem. Alors, Bama Me'anego, avec quoi on fait Oneg Shabbat? Rav Yehuda Bar Rav Shmuel Bar Siliat Mishimed Rav Amad, Betafshesh Ladin Vedarim Gedolim Al Sheshomin. Avec un repas d'épinards, près là, et des gros poissons, et des têtes d'ail. Voilà le Oneg Shabbat pour la Gemara. Rav Hiya bar Ashi Amar, Rav Aflo Davar Mu'ad L'Chvot Shabbat Asa, oh, Harizé Oneg. Il vient, Rav Hiya bar Ashi, il dit en Rav, même un petit peu, mais il l'a fait spécialement pour Kavod Shabbat, c'est aussi Oneg Shabbat. Ce que tu veux. Là, on a parlé de ceux qui ont les moyens. Mais celui qui ne veut pas. Qui t'a dit qu'il faut la viande? Ah bon? Ah, c'est pas marqué nulle part. C'est toi qui as... Ça, c'est les chansons. Non, non, ne crois pas, ne crois pas. Maïhi, la Gemara a dit, c'est quoi ce petit truc? Alors, le poisson, c'est sûr, le poisson, alors. Il y a marqué Dagim Gedolim. Et Yom Tov, par contre, ça oui. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Ah, le Yom Tov, oui, une simha, la bebassar, rien, Yom Tov. C'est Yom Tov, ça oui. Bah alors, si Shabbat, c'est une simha aussi. Non, monsieur, non. Non. Ah. Amar, la papa, kassa de hatsana. Comme on a dit avant, c'est donc du poisson pané. Il a dit, tu fais du petit poisson pané,
Alors, tu l'as fait votre Shabbat, ça s'appelle aussi Hanuk Shabbat. Tu n'es pas obligé de faire des épinards et tout ça. Donc tu serais pas obligé de manger de la viande vendredi soir alors. Si tu manges bien du poisson et des salades, tout ça, tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui ne mangent pas la viande. C'est une bonne chose de manger la viande Kavod Shabbat, mais si tu estimes que pour toi Kavod c'est le poisson, tu peux manger le poisson. C'est du poisson. Non. Des œufs, c'est. Non. Pas du poisson. Là. Adam c'est pas du poisson. C'est comme tu manges des œufs. Des œufs, c'est pas des poules, c'est pas de la Tu peux viande. manger avec du fromage. Oui, c'est évident. Non, Non, on a dit non. Aouda encore. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Non. Il a dit Rabbi Yahya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. Kol ha-mishamer Shabbat ki-hilchato. Oh. Celui qui observe le Shabbat comme la halakha strictement, même s'il fait l'Avodah Zara comme la génération de Enosh, on lui pardonne ses fautes. Celui qui a volé, celui qui a fait Du carrelage. Comment Shabbat peut le pardonner? Du carrelage. Non, mais on parle de quelqu'un qui fait tchouba. Hein? Qui fait tchouba. Il y a des fautes où ils n'ont aucun rapport avec le Shabbat. Ça fait rien. Ça fait rien. Étant donné que tu fais tchouba, le fait d'observer le Shabbat 100%, ça t'enlève. C'est marqué. Ce n'est mal. Quand on dit à chaque fois, celui qui fait ça, on lui pardonne ses fautes, ça veut pas dire qu'il continue à faire des péchés, sinon ça n'a aucun sens. Voler, par exemple. Voler, déjà il faut rembourser. Ça c'est un. Il faut d'abord faire tchouva d'abord, non? Non, il faut d'abord rembourser. Avant de faire tchouva. Si on fait tchouva et on rembourse, on n'a rien fait dans l'affaire. D'abord rembourser. Après tchouva. Ce n'est mal. C'est quand même fort ce qu'il dit là. C'est une Avodah Zara, il est pardonné. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais si tu fais des Shabbat. Ashrei Enosh Ya'aseh Zot. Le pasuk il dit comme ça. Ashrei Enosh Ya'aseh Zot. ובן אדם יחזר בה. שומר שבת מחללו, ושומר אדם לעשות כל רע, אלא בו ימכה מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. Au lieu de dire שומר שבת מחללו, tu observes le Shabbat de ne pas le transgresser, on dit observe le Shabbat, et מחללו on le coupe en deux, on marque מחול לו, il lui est pardonné. אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא שאמרו ישראל שבת הראשונה, לא שתה בהן אומה ולשון. Si les bénis Israël avaient observé le premier Shabbat que Hachem leur a ordonné, alors personne, aucune nation n'aurait eu d'emprise sur eux. Le problème, c'est Nehemar, on l'a vu cette semaine. Il y a marqué comme Moshe Rabbeinu a dit aux bénis Israël, ne sortez pas Shabbat, n'allez pas cueillir la manne. Et comme il y avait certains qui ont... Voilà. Datan va Abiram. C'est à cause d'eux. À cause d'eux. Non, c'est après ça. Oui, mais non. Non, c'est après. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Amalek est arrivé. Donc nous, on ne fait pas Shabbat et les goïms, ils arrivent. Ils n'ont pas transgressé là, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Oui, c'est vrai qu'ils auraient trouvé. L'omatso. Quand on dit Biatso, ça veut dire qu'ils sont sortis de l'Egvoul, du tronc, pour chercher. Déjà l'intention, déjà le compte d'intention. Non, ils sont sortis du tronc. Ouais, elle a été envoyée en dehors du trou. Pour les Rechaim, oui. Ah oui, tu as dit qu'il y en a qui l'ont trouvé devant leur... Absolument. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. El Mali Mishamrin Sachet Shabbatot Kirchatan Miyad Alim. Il a dit Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Si les bénis Israël observent deux Shabbat Kirchatan, immédiatement ils sont libérés. Shneemar Kamar Hashem Lassa Lesim Asher Shmenot Shabbatotai Uchtebat Reh Wavi Otem Halchot Sheveromer. Donc Hashem il a dit si les bénis Israël observent mes Shabbatot, comme il y a marqué Shabbatot au pluriel minimum c'est deux, juste après il y a marqué Wavi Otem Halchot. Je les amène vers la montagne, ma montagne sacrée, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Hein? Serviteur. Amar Rabbi Yosef. Yehé Helki me'ocholé shalosh saudot b'Shabbat. Que ma part soit parmi ceux qui mangent les 3 repas chaque Shabbat. Ça veut dire qu'il faisait tellement attention que il considère que ça, évidemment, c'est très important. Amar Rabbi Yosef, il a dit encore Rabbi Yosef, Yehé Helki me'gomne halel b'chol yom. Que je fasse partie de ceux qui terminent le Hallel tous les jours. Alors le m'a dit, comment tu peux dire une telle chose? Ben, on a vu ça
Il a dit, moi, haqoleh halel bechol yom, c'est mehadef ou mradef. C'est lui qui lit le halel tous les jours. Il est mehadef ou mradef, qui est comme si qu'il blasphème le nom d'Hachem. Ça veut dire, parce que nous, quand on fait le halel, le halel, c'est pour remercier Hachem. Mais si tu fais ça, ça devient pour toi tous les jours, alors c'est comme si tu t'en fous, tu t'en moques, quoi. Au télim, on ne parle pas de télim, on parle halel. Dans le télim, c'est moutar. Alors, il répond, il a dit, moi, je te parle de des Zimra, c'est le halel. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ça, il n'y a pas de problème. Non. Amar Rabbi Yossé. Que je fasse partie de ceux qui prient quand le soleil est rouge. C'est-à-dire le matin de l'Onetz et l'après-midi vers la Shria, avant la Shria. Oui. Amar Rabbi Haya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Mitzvah lihitpalel am dumdum hama. Il a dit Rabbi Haya au nom de Rabbi Yohanan. C'est une mitzvah de prier avec donc dimdum hama, c'est-à-dire quand le soleil il est rouge. Pourquoi? Amar Rabbi Zera mais Iqra, où tu as vu donc où tu as pris cet enseignement? De quelle origine? Il dit parce que c'est marqué dans la Torah. Il a Ochaim Shamesh ou Levnei Aleh Dodorim. Ça c'est le Tehillim. Donc il a Ochaim Shamesh. David Amir dit à Hachem, les Bnei Israël apparaissent, ils viennent vers toi, il a Ochaim. Ils te craignent Aim Shamesh avec le soleil et Levnei Aleh et devant la lune aussi. Donc tu vois bien, on est aussi bien le matin avec le soleil et juste après, avant l'apparition de la lune, puisqu'il y a marqué Lefnei avant que la lune apparaisse. Que je fasse partie de ceux qui meurent à cause des maladies intestinales. Pourquoi? La majorité des sadikim meurent à cause des douleurs donc dans leur intestin. Pourquoi, et pourquoi lui, il voudrait mourir comme ça? On dit parce que on dit qu'Elo, c'est pour leur expier tout ce qu'ils ont mangé, pas dans les Shem Shamaï. Parce qu'ils n'ont que ça. Grosse, et voilà. Grosse argasse, hein. Que je fasse partie de ceux qui meurent en faisant une mitzvah. Non, pourquoi tu vas toucher? Pardon, on n'a jamais de perte quand on fait une mitzvah. De der mitzvah. Alors? Quand on a fait une mitzvah, on n'est jamais... Ouais, celui qui fait une mitzvah, il a la non, quand on dit Shuhim Mitzvah, il a dit ici, quand on dit Shuhim Mitzvah, de la mitzvah elle-même, on n'est pas nizor. De quoi? Quand on est Shaliach Mitzvah, on n'est pas nizor, on n'a pas de problème à cause de la mitzvah elle-même. Mais pas autre chose, oui. Elle te protège la mitzvah. Mais pas, non. La Torah protège la mitzvah, non. On dit ceux qui mettent la sec d'une mitzvah, il dit l'oirara, celui-là, on dit celui-là. C'est ça. Alors, l'oirara, ça veut dire qu'il ne peut pas mourir pendant qu'il fait une mitzvah. Bedêtre, on est dans le chemin. On n'est pas dans la mitzvah, on est dans le chemin, la route. C'est accident de trajet. Tu vas lui compter celui-là. Il dit, je veux que je fasse partie de ceux qui font entrer le Shabbat comme Teveria et qui la fassent sortir comme Tsipori. Ça veut dire, donc, Teveria, donc le Shabbat il rentre bonne heure. Donc comme ça il rentre bonne heure. Et Tsipori ça sort plus tard. Il va sortir Shabbat plus tard. Donc c'est bien de faire rentrer Shabbat un peu plus tôt et la faire sortir un peu plus tard. Que je fasse partie de ceux qui ça veut dire donc c'est moi qui appelle les gens, venez vous asseoir, on va étudier, et pas de ceux qui ma'amidé, allez venez on s'en va, c'est l'heure du repas, par exemple dans les shivot, quand il arrive l'heure, on dit allez c'est bon, viens on se lève pour le repas, ou bien on va se lever pour faire autre chose, ou c'est la fin du cours. Donc c'est pas bien donc de annoncer le départ et de arrêter le cours. Rabbi Yossi a dit je préfère faire partie de ceux qui Gabba'iz Daka, c'est ceux qui vont collecter la tzedaka, mais pas ceux qui distribuent. Il y a les Gabba'i et les Mhalqi. Et donc il y a des gens préposés à la collecte. Pour redistribuer.
Et après, il y a des gens qui sont préposés pour redistribuer. Alors il dit, moi je préfère collecter plutôt que distribuer. Pourquoi? Collecter, c'est une mitzvah. Mais après distribuer, des fois tu donnes à quelqu'un de ta famille, tu privilégies l'un, tu privilégies l'autre. Alors il dit, moi je ne veux pas faire ça. Ou bien tu donnes à quelqu'un, tu te trompes, tu donnes un rachat. D'accord? De comment tu le sais, toi? Achat, il fait les deux achats. Non, c'est pas ça. Pas sous. ואמר רבי יוסי, יהי חלקי ממי שחוש דינותו ואין בו. Que je fasse partie de ceux qu'on accuse pour rien. C'est-à-dire, je préfère qu'on m'accuse et que j'ai rien, plutôt qu'on m'accuse et qu'il y ait quelque chose. חוש דין בו ואין בו. אמר לפapa, les didi, חשדן ולבבי. Moi, on m'a accusé et c'était non fondé. Amar Rabbi Yossi. Il a rien dit. Il s'est justifié. Dans une rumeur, il y a toujours une vérité, c'est pas vrai. Pourquoi non? Ça n'a rien à voir, ça. On l'a fait une on l'a. Non. On l'a accusé. Non, là on dit que, par exemple, on accuse quelqu'un, même si tu sais que tu n'as pas fait ça, ben, c'est mieux comme ça. C'est mieux d'accuser quelqu'un alors qu'il n'a rien fait plutôt que d'accuser parce qu'il a fait. De par l'accusation, elle n'est pas très. Oui, c'est évident. Alors, Amar Rabbi Yossi. Non, Amar Rabbi Yossi. J'ai eu 5 relations et j'ai planté 5 cèdres en Israël. C'est-à-dire il a eu 5 enfants de grands tzadikim. C'est qui? Il dit, Omanenon, qui c'est cela? Eh bien, un c'est Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, son fils Rabbi Ishmael. 2 Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, Rabbi Elazar. 3 Rabbi Halafta ben Rabbi Yossi, donc Halafta. 4 Rabbi Avtilas ben Rabbi Yossi. Et 5 Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi. La Gemara dit, Vehaïka Vardimas. Pourquoi tu n'as pas compté celui-là? Il y en a un qu'on le connaît. Oui, il répète. Parce que c'est lui qui se dit sans mérite. La Gemara dit, Haïno Vardimas, Haïno Menachem. Il dit, en fait, Vardimas, c'est le même que Menachem. Ah, pourquoi Vardimas? Pourquoi on appelle Vardimas Vardi? C'est vert, c'est la rose. Il dit, c'est un abdomen, les verts. Son visage, il ressemblait à une rose. Il était brillant comme une. La Gemara dit, les mêmes là de la Yossi Mesfat, on a le Qiyem. Quand il a dit, j'ai eu 5 relations, ça veut dire quoi? Donc avec sa femme, il a eu que 5 relations toute sa vie. Il n'a pas fait la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah est donc d'aller avec sa femme. Et la Ema, Hamesh Bi'alot Ba'ati Vishaniti. Il dit non. En fait, il dit Rabbi Yossi qu'il a été donc 5 fois doublement pour avoir des garçons. Comme on a vu avant, il y a marqué celui qui va avoir des garçons, il y va 2 fois, l'une après l'autre. Amar Rabbi Yossi, Miyamai lo qareti l'ishti vel shodi shodi, elle l'ishti biti vel shodi sadi. Il dit Rabbi Yossi, de ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme, ni mon taureau. Mais j'ai appelé ma femme ma maison, et mon taureau, c'est mon terrain ou mon champ. En brachot, on dit ma femme, ma maison. Amar Rabbi Yossi, je sais pas. Miyamai lo nistakalti b'mina sheli. De ma vie, je n'ai pas regardé ma Brit Mila. La Gemara dit comment? Alors la Gemara dit, ici c'est comme ça, qui n'a jamais vu sa Brit Mila. Voilà, nous, une fois, on a posé la question à Rabbeinu HaKadosh. On a dit, pourquoi on t'appelle HaKadosh? Il a dit, parce que j'ai jamais vu la Brit Mila, ma Brit Mila. Alors dans ces cas-là, pourquoi on l'appelle pas Rabbi Yossi HaKadosh aussi? Il sait ce qu'il va répondre. Et la Gemara répond, Rabbi, il avait autre chose de ça, plus que ça. C'est pas qu'il n'a pas touché, il n'a même pas mis la main en dessous de la ceinture. Il n'a jamais fait descendre sa main en dessous de la ceinture. Hein? Il y a de quoi apprendre. Hein? Ah, c'est pas. Ve'amar Rabbi Yossi, miyamai lo ra'u korot beti emri haloki. Il a dit Rabbi Yossi, de ma vie, jamais le toit de ma maison, il m'a vu, l'homme, il parle de l'homme, hein, c'est partie découverte. C'est-à-dire que quand il s'habille, il se met sous la couverture. Très bien. Tout. Emri Halek. En maillot. Non, c'est le bas. Arvati.
pose la question. Comment il fait pour faire ça? Non, on parle pas de mais il a dit quand ça veut dire quand il est à la maison, quand il s'habille, il rentre sous la couverture, sur le drap ou la couverture, il fait un fil par en haut, comme ça dès qu'il enlève, tout est couvert. Oui, mais on imagine que là-haut c'est découvert. C'est plutôt le côté. On ne parle pas de se laver, on parle là-bas, on est dans le bain, ça n'a rien à voir. De ma vie, je n'ai jamais transgressé les paroles de mes amis. Avat, je n'ai pas transgressé, je n'ai pas été contre mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Yodéani be'atzmi she'eni kohen. Je sais très bien que je ne suis pas un kohen. Si mes amis me disent d'aller faire Birkat Kohanim ou Dochan comme les Kohanim, ben j'y vais. Je n'ai jamais dit quelque chose et je suis revenu sur ma parole. D'accord, c'est important. Il s'engage. Rachid a dit que si j'ai dit quelque chose à propos de quelqu'un, après il vient et me dit, tu m'as dit ça, je ne dis pas non, j'ai dit oui la vérité. Si j'ai dit, c'est... Alors tu vas me dire comment il a pu dire ça? C'est la Shonara? Et alors, non. Tu lui dis en face. Non, il est marqué quand on dit quelque chose en présence de 3 personnes, il y en a qui disent c'est pas de la Shonara. C'est tellement public que c'est pas de la Shonara. Qui est su par 3 personnes. Donc tu lui dis à 3 personnes. Tu lui dis devant 3 personnes. Non mais nous, on est mahmir, Alors, Amar Rav Nachman. Titili de Qayyimit Shalosh Saoudot Beshabbat. Titili, ça veut dire que je mérite la récompense. Ma récompense spécifique, c'est parce que j'ai toujours fait 3 Saoudot Shabbat. Pas du tout. Amar Rav Yehuda, Titili de Qayyimit Ayin Tefila. Moi, mon mérite, c'est, quand il dit comme ça, c'est-à-dire que sur ça, il a été pointueux tout le temps. C'est une chose sur laquelle il a toujours été pointueux. C'est Ayin Tefila, c'est-à-dire que donc il fait bien cette fila, que l'Amida, il se concentre bien. Amar Ravuna Badi de Rav Yeshua, il a dit Ravuna, lui, moi, mon mérite c'est la sagin al ba'amot bigelo yarosh. Je n'ai pas marché 4 pas sans kippa. C'est rigolo, hein? À la maison, tu pourrais, Rav, non? Jamais de la vie, où tu as vu ça? Arrête. Moi, non, je sais. Amar Rav Shishat, Titili de Qayyimit Masat Tefilin. Moi, j'ai fait la mitzvah des tefilin. Vous allez me dire alors, c'est ça, c'est pas on va pas le féliciter pour ça, c'est obligatoire. Non, il n'a pas fait 4 pas sans tefilin. Toute la journée, il était sur lui. Amar Rav Nachman Titili de Qayyimit Masat Tzitzit. Rav Nachman lui dit, moi j'ai les tzitzit. Il n'a pas marché 4 pas sans tzitzit. Et Voilà, quand même dire avec tes filles. non, toilette, filine, non. Tzitzit, oui. Filine, non. Non, filine, on s'enlève. Heureusement. On a vu dans Machot, il faut s'élever 4 amot avant, hein, pour ne pas... Amal et Rav Yosef, il a dit Rabba. Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, fils de Rabba. Il lui a dit, Avour, Bima Yisrael Tfe. Ton père, sur quoi il était particulièrement vigilant? Amal, les tzitzit, il lui a dit, dans les tzitzit. Comment? Yomahad. Un jour, il montait des marches, ou une échelle. Et un fil de tzitzit s'est coupé. Il est resté là-bas planté jusqu'à ce qu'on ait apporté un tzitzit, il a enfilé, il est parti. Un fil. Non, un fil, c'est pas possible. Bon, apparemment, lui, il est parti. Parce que si c'est à l'origine du talit, là où il y a le trou, si le fil il se coupe ici, c'est pas sûr. Ah ouais, ça, c'est pas sûr. Mais Amar Abaye, il a dit Abaye, Titili, qui me viennent, que ça vient sur moi. C'est-à-dire, donc c'est ça la récompense. Ma récompense est quand je vois un Talmid Chacham qui a fini une Masechet, alors, Avidna Yoma Tava le Rabbanat. Je fais une grande fête pour les Chachamim. Il fait Sadat Siyum, quoi. C'est papa qui faisait ça.
C'est Abaye. Non, mais Rav Papa, pourquoi son nom, pourquoi on dit toujours Amar? Non, ça c'est parce qu'on dit que tous ses 10 enfants c'était des Talmid Chachamim. C'est pas parce que lui il faisait des Ah non. sioum? Sioum c'est Abaye, c'est connu. C'est Abaye qui dit que quand un Talmid Chachamim finit la Messarat, moi je lui fais une Saouda. Comme ça il a encouragé ses élèves, lui c'était un Rosh Yeshiva. Amar Rava. تيتي دخي أتصل بمن بنان قمالي دنا لما زقنا شيء أبي سديا كما لما بغنا بسخوته. Quand il y a un Talmid Chacham, il vient chez moi pour être jugé, je ne dors pas tant que je n'ai pas regardé des points positifs en sa faveur. Après le jugement ou avant? Avant, bien sûr, avant. Tu veux la quitter, quoi. C'est vrai qu'il essaie de trouver. Amal, moi, Barabashi, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Moi, Barabashi, il dit, moi, passez d'aller le soba madabana les dina. Quand il y a un Talmid Chacham qui vient pour un din, je lui dis, moi, je suis pas saoul, je peux pas te juger. Pourquoi? Parce que j'adore tellement les Talmid Chachamim comme moi-même. Et je ne peux pas juger moi-même. Et alors il peut le. Regardez, aujourd'hui, les Talmid Chachamim, où ils sont. Se faire juger par quelqu'un, on ne sait jamais s'il est. Lui, il était tellement comme ça. Non, Ouais, pas mais- même Ouais, c'est on comme sait ça. jamais. Il vaut mieux Ah, pas- les gens de l'époque, ce n'est pas des Mtartar, monsieur. Hein, les Talmid Chachamim, on est en train de les... Pas de nom. טוב. Il dit rien, lui. רבי חנינה מעטף ויקאי הפניידי מענה שבת. Rabbi Hanina Me'ataf, ça veut dire donc il met son talit ou ses beaux habits, etouf, avec il se couvre la tête avec. Il vient le vendredi après-midi juste avant Shabbat. Amar, Bo'o venetze l'eklat Shabbat Hamalka. Il dit, venez, on va sortir accueillir la reine Shabbat. Rabbi Yana il a bishmané, mais à Shabbat, Amar Bo'i Chala, Bo'i Chala. Rabbi Yana, lui, il s'habille donc ses beaux habits de Shabbat. Il dit, Bo'i Chala, viens la marier, viens la marier. Rabba Baravuna, Iqla levé Rabba Barav Nahman. Rabba Baravuna, un jour, il a voyagé chez Rabba Barav Nahman. Qarib voulait tlat savet tahiyé. On lui a apporté 3 CA, 3 mesures donc, de tahiyé. C'était donc comme des sortes de trucs panés de la graisse avec du blé. C'était des omelettes ou trucs comme ça. Donc comme c'était en gros, il y avait beaucoup. Amalihum mihawait atundatina. Quoi, vous savez que j'allais venir? Vous avez fait tout ça pour moi? Amalihum mi'adifatan minna. Est-ce que tu es meilleur que elle? Entre parenthèses, Shabbat. Eux, ils avaient préparé ça pour Shabbat. Et lui, il a cru que c'était... Rabbi Abba Zavan, בתליסת הסטירי פשיטי בסרם, תליסת טבחי, ומשלים לי הוא אסנה לדדשה. ואמר לי הוא אשוד היה. Il dit, Rabbi Abba, il a acheté la viande vendredi, donc Kvot Shabbat, par 13 pièces, et il a acheté 13 bouchées différents. Comme ça, il veut goûter à toutes les viandes de la ville. Et il leur met l'argent devant la porte, comme ça, quand ils viennent, ils encaissent directement leur argent. Il leur dit, Ashodéa. Il dit, allez vite, messieurs, allez, vous allez vite me livrer. Rabbi Abaou, Havayati bat khatqa dishna ou mushif nora. Rabbi Abaou, il dit, Chachamim dit que c'était un homme riche. Il était assis sur un pièce d'estal en ivoire, voilà. Et au Moshif Nora, et il faisait souffler le feu là, pour avoir du feu. Voilà, il soufflait, comme ça, il mettait le feu avant Shabbat, l'Irvot Shabbat. Comme ça, on met les repas dessus. Rav Anan, la vice Gunda. Rav Anan, lui, Shabbat, il met les habits vendredi, pardon, il met les habits sales. Ça m'a comme on dit quand on va faire la cuisine, on ne met pas les beaux habits pour Hachem, on met les habits sales, comme ça après il pourra mettre des habits propres. Ditana, Divi Rabbi Shimon, on a vu ça. Biradim, Shibishel, Bahen Qdira, les rabots, Alimzor, Bahen Kos, les rabots. Les vêtements avec lesquels il a fait la cuisine pour s'en mettre, il ne va pas le servir avec. Comme on a dit, les cuisiniers, les serveurs, c'est pas pareil. Rav Safra, Maharich Risha. Rav Safra, lui, quand vendredi, il y avait une tête à faire griller. C'est lui qui l'a grillé dans le feu. La tête pour faire enlever les poils, tout ça. Rava Malach Shivota. Rava, lui,
il faisait saler les poissons. Ravuna madliq shargi. Ravuna, il allume les bougies. Papa gadil pitilta. Il allume, mais bon, il allume les bougies, pas que, parce qu'il y a les nérodes de Shabbat, il y a les nérodes pour s'éclairer, comme nous aujourd'hui, les lumières. Papa gadil pitilta. Il préparait les mèches. Rav Hasda parim silqa. Il coupait les épinards. Rabbi et Rabbi Yosef mesalhi sevi. Le Rabbi et Rabbi Yosef, hein, ils coupaient les bois pour Shabbat, tout simplement. C'est vrai, ouais. Rabbi Zera mesatit setoté. C'est-à-dire, il met le feu. Il allume le bois. Rav Nachman bar Yitzhak mekatef ve'ayel mekatef ve'nafiq. Rav Nachman bar Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait lui? Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, ça, c'est-à-dire, pour montrer, quand il prie, il dresse la table, il fait ça, il même si, voilà, chacun. Amar, il a dit, donc apparemment, ces maîtres, s'ils viennent, mais la je n'est pas que je vais courir dans tous les sens pour le préparer une belle table, eh ben là aussi pour Shabbat, la même chose. Il y en a qui disent c'est la bien, mais vous l'avez assez, mais quatre fait le quatre fait nafri amre et le rlana bi yohanan min amkhat comme donc il y en a qui disent c'est Rabbi Amir Rabbi c'est eux-mêmes qui faisaient comme ça, ils sortaient et rentraient pour préparer une belle table de Shabbat. Ils disaient que si Rabbi Yohanan il est venu, on n'aurait pas fait ça pour lui, leur maître. Donc, et donc la même chose on fait pour Shabbat. Leur femme, qu'est-ce qu'elle faisait alors cela? La cuisine. Ah non. L'autre aussi cuisine, il a dit. Avec ses habits, il ne change pas ses habits. Ouais, mais il participe, c'est pour tout le monde qui veut ça. Allez. Yosef Moqir Shavi Hawa. On finit avec cette histoire comme d'habitude, on la connaît, celle-là est facile. Yosef Moqir Shabbat. C'est Yosef qui honorait le Shabbat. Haba honorait le Shabbat. Il y avait un goy dans son quartier. Il était très riche. Les astrologues de l'époque lui ont dit, tu sais, tout ton bien, il va aller chez ton voisin Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment il va me prendre tous mes biens? Azal, Zablenu le Cholo Nerse. Il a vendu tous ses biens. Zabal Bihomad Ganita. Il a acheté un diamant, une belle pierre précieuse. Il l'a cousu dans son chapeau, comme ça, avant, même les goïs mettaient le chapeau. Il ne quitte jamais le chapeau. Il a dit comme ça, moi, il ne pourra jamais rien avoir chez moi. Alors un jour, il était sur un bateau. Le vent, il a fait envoler le chapeau. Et le chapeau, il est tombé à l'eau. Il ne savait pas nager, donc il est resté coincé. Un poisson, il a avalé ça. Quand il y avait un gros poisson comme ça, un jour, ils ont pêché les pêcheurs. Et comme c'était trop gros, c'était vendredi, ils ont dit qu'ici, qui peut acheter un poisson pareil, il n'y a que Yosef. De la guilde des habits. Vous imaginez 4h de l'après-midi. Vous imaginez vendredi après-midi, 3-4h de l'après-midi, vous arrivez à la maison avec un poisson comme ça. La madame va te renvoyer de la maison, toi et ton poisson. Ça dépend qui. Hein. Ça dépend qui, tu as raison. Quoi qu'il en soit, lui, il a amené chez lui. Donc on l'a amené, Zabni, il a acheté. Il l'a coupé. Il a trouvé cette pierre précieuse. Zabni betlissar à l'état des dénarés de Dahava. Il a vendu donc pour 13, je sais pas moi, voilà, de dinars d'or de l'époque. Pagabe hahu sava. On finit cette phrase quand même. Amad mandi zif shabbata par shabbata. Celui qui prête de l'argent à Shabbat, Shabbat le rembourse. Tu dépenses pour Shabbat, eh ben Shabbat il te donne.